Bonjour à tous. Alors, je profite des énergies de la pleine lune, hein. Je tourne cette vidéo dans la pénombre pour profiter des énergies de cette pleine lune en Scorpion qui est particulièrement intense, hein. J'imagine que vous ressentez toutes ces vibrations, tout ce qui se passe, tout ce qui bouillonne, hein, autour de vous. Alors là, pour le coup, je vous encourage vivement à bouger, à danser pour faire circuler tout ça, hein. Il n'y a rien de mieux pour réouvrir les portes, hein, si vous avez des ressentis très bizarres dans le corps actuellement. Bougez, secouez un petit peu tout ça, hein. Focalisez pas dessus en disant oh là là, qu'est-ce que j'ai, mais vraiment c'est le moment de cette explosion et de cette synchronicité avec les mouvements, hein. Quand parfois on sent ces mouvements corporels, c'est simplement voilà l'énergie qui a envie de nous guider dans cette danse voilà vibratoire avec les énergies de l'univers. Donc c'est particulièrement important en ce moment de se connecter à ça, de se reconnecter avec nos humeurs, nos émotions, de retrouver le sacré dans nos humeurs, dans ce qui nous fait vibrer et ce sur quoi on a pu porter un regard négatif, hein. Le féminin est en train de se réveiller et là on va saluer cette semaine l'entrée de Vénus en Scorpion, hein, qui va rejoindre le Soleil et surtout Jupiter un peu plus tard. Et donc cette Vénus, c'est vraiment le moment de l'honorer. C'est une Vénus vraie, il n'y a pas plus vrai qu'une Vénus en Scorpion, parce qu'elle va être complètement connectée avec son ressenti. C'est le moment d'intensifier notre magnétisme, d'honorer justement nos émotions, même si voilà, elles nous semblent pas très agréables. Ben non, il s'agit vraiment de se dire que toutes ces émotions qui nous traversent, eh ben c'est de la magie qu'on est en train de prendre en main. Et à partir du moment où on va changer ce regard-là et on va porter ce regard bienveillant sur toutes les petites choses qui se passent à l'intérieur de nous, comme autant de petits enfants finalement, d'enfants intérieurs qui disent voilà, j'existe, moi j'ai des cycles, moi j'ai une tristesse pour ci, j'ai ça, et puis on va essayer de créer tout ça, de sublimer tout ça, pourquoi pas de dessiner, hein, tout d'un coup on dessine pas assez, on danse pas assez d'ailleurs, voilà, oui je sais pas danser, oui je sais pas dessiner, bah, tout ça ça n'existe pas. Autorisez-vous à dessiner mal, à dessiner n'importe comment, du moment que vous exprimez quelque chose. Souvent dans mes cours, hein, je demande du dessin. Et j'ai des étudiants qui me disent oui mais moi je sais pas dessiner, mais c'est vraiment les croyances de la société qui font que justement bien comme on sait pas dessiner, ben on oublie de dessiner, on se coupe de canaux créatifs tellement importants. C'est quoi pas savoir dessiner? C'est tout des jugements qui nous coupent de simplement la joie de faire courir un crayon sur une feuille, et ça c'est tellement important. Et je crois que c'est vraiment le moment de s'autoriser à faire moche. Faisons moche sur nos feuilles de dessin pour justement libérer et lâcher le trait. Comme le font les enfants, hein. D'ailleurs, c'est ce que Picasso disait, hein. Il a mis toute une vie à apprendre à dessiner comme un enfant. Donc c'est ça, cette énergie d'artiste, de l'artiste Vénus en Scorpion qui laisse émerger, qui laisse le trait courir sans essayer de faire beau, hein. C'est sortir du beau, mais aller dans le vrai, aller dans le plaisir. Et pareil pour la danse, c'est s'autoriser à bouger et à se reconnecter avec de nouveaux canaux créatifs qui vont nous rendre vivants, qui vont nous rendre vibrants, qui vont faire circuler l'énergie vitale plutôt qu'on se sente tout voilà, comprimé, je suis fatiguée et compagnie. Bah oui, forcément, hein, si on comprime tout, ça peut pas aller, parce que la vie elle circule, c'est pas nous notre petit ego qui dit allez, moi je suis très fort, je vais faire circuler la vie. Ben non, ça marche pas. La vie elle circule quand on est dans cette joie créative, et c'est à ça que nous connecte la Vénus en Scorpion, à être vrai aussi dans nos relations, à exprimer et surtout à être attentif dans
dans une forme de mendicité de l'amour, c'est-à-dire que cette idée de vouloir réclamer de l'amour et ramener ça à soi. Alors j'avais fait une vidéo au moment du passage de Vénus en Poisson, hein, c'était au mois d'avril et on avait une Vénus extrêmement forte qui avait rétrogradé en Poisson et qui nous avait fait travailler très en profondeur justement ce côté allez viens aime-moi, qui ne marche pas évidemment. En Scorpion c'est infiniment plus fort parce que la Vénus Scorpion elle est tellement vraie que ça ne va pas marcher, hein. Si on est un mendiant de l'amour, ça ne va pas marcher du tout. Donc je vous repasse un petit extrait de la dernière vidéo parce qu'elle est très parlante et ça va vous permettre de comprendre votre cheminement depuis le mois d'avril et comment justement vous permettez à cette Vénus d'être dans une attraction, d'aller dans la loi d'attraction positive qui fait que eh bien, vous allez être un aimant à amour, mais à amour vrai, quoi, pas à amour de voilà, on fait comme si l'autre m'aimait et puis s'il fait semblant, tant pis. Ben non, avec une Vénus Scorpion, l'amour, il peut pas faire semblant. On est dans une vraie reconnexion à l'amour vrai. Et des fois, ça passe par des choses où bah, ça fait pas plaisir d'un premier abord, mais on sait que quand il y a une vraie expression d'amour, elle est vraiment vraie. Elle n'est pas pour faire semblant. Elle n'est pas pour parce qu'on est poli. On n'est pas poli en Scorpion, clairement. On est vrai. Et donc, c'est ce travail de reconnexion à soi et à l'expression qui est en train de se faire, et de reconnexion aussi au féminin. Si vous avez actuellement l'impression que vous reconnectez avec quelqu'un, une sœur, une amie, en tout cas quelque chose du domaine du féminin où vous sentez qu'il y a une création qui est en train de se faire, vous êtes dans ce grand nettoyage qui va au-delà des jalousies et qui va dans cette dans cette émulation féminine finalement. Les énergies féminines, elles font tellement de bien au monde, elles font tellement de bien au masculin aussi, qu'il est temps qu'elles se mettent ensemble et qu'on fasse un joli monde tel qu'on le rêve et tel qu'il est vraiment possible. Donc merci le Scorpion, merci à cette pleine lune là qui est en train d'arriver sur moi, hein. Là c'est l'ombre, c'est de plus en plus sombre, hein, et je sens voilà cette vibration. J'espère que vous le sentez aussi dans la vidéo. Je suis très heureuse d'avoir trouvé le timing, ça s'est fait absolument tout seul de pouvoir tourner cette vidéo maintenant. Si vous voulez continuer à surfer les énergies, bien entendu, eh bien vous abonnez. J'aurai plaisir à lire vos commentaires et à voir vos expériences. Je vous embrasse et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine. Comment fonctionne Vénus? Vénus, c'est la planète relationnelle. C'est la planète qui fait qu'on va avoir besoin d'attirer l'autre, d'attirer la sympathie, d'attirer l'amour, l'affection, de plein de manières différentes. Quand Vénus ne fonctionne pas bien, et c'est pour ça qu'on a peut-être besoin d'une petite révision, qu'est-ce qui se passe? Et ça, tout le monde le fait. On va déployer nos crochets. On va essayer d'obtenir quelque chose. Donc, par tout un tas de techniques, la culpabilisation, le contrôle, hein, c'est l'ego qui va mettre en place un certain nombre de stratégies pour faire en sorte d'attraper l'autre. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on met en place ce genre de choses, c'est quelque part à la racine, il y a une peur. Il y a quelque chose qui nous dit « je ne suis pas assez ceci pour attirer l'autre, je n'ai pas encore ci, ma valeur n'est pas terrible, etc. » Mais ça, évidemment, c'est inconscient, parce que si c'était conscient, ça serait gagné d'emblée. Et comme c'est inconscient, eh bien, l'ego va déployer tous ses crochets pour contrôler l'autre de plein de manières et dans des stratégies qui font que on va susciter finalement du rejet. Alors le grand piège, c'est que dans un premier temps, ces crochets fonctionnent. Hein, on a l'illusion que ça va fonctionner et que l'autre va se rapprocher, pas dans une relation qui est quand même basée sur la peur. Il faut savoir qu'en fait, on creuse vraiment la destruction de la relation parce que on va vraiment susciter du rejet. C'est très douloureux de recevoir ces crochets-là. L'autre n'en a pas toujours conscience. Et à partir du moment où en face, on va trouver quelqu'un qui finalement sent ça, hein, d'où l'intérêt du poisson, hein, du ressenti. En fait, le ressenti, on l'a vu avec le signe
du Cancer, mais dans tous les signes d'eau, on va le retrouver. Et à partir du moment où l'autre sent ça, ben ici, il s'en protège et ça ne fonctionne plus. À partir du moment où ça ne fonctionne plus, il ne s'agit pas de dire voilà, c'est fini et on va vivre des choses terribles. Non, au contraire, c'est vraiment l'occasion de réformer ça et de passer à une relation qui est vraiment basée sur l'amour, la foi et qui sort complètement de la peur, quoi. On va voir comment ça peut fonctionner quand on sort de ces crochets. Donc on a cette Vénus, Vénus c'est nous d'une certaine manière, donc qui révise et qui va non plus aller comme ça vers une recherche extérieure, mais qui va accroître son magnétisme. On est vraiment dans l'idée d'un aimant avec la limaille de fer qui va venir se coller et ce qu'elle va rayonner ici en termes de valeur, et ben finalement elle va l'attirer tout simplement. C'est la loi d'attraction qu'on va appliquer aux relations. À chaque fois qu'on va mettre en lumière une peur, à chaque fois qu'on va même mettre en lumière un crochet qu'on aura déployé, finalement on va le désamorcer. Et on va remettre en place, réactualiser une part de nous qu'on n'avait pas encore réussi à aimer. C'est vraiment Vénus, le travail de Vénus, c'est vraiment l'amour de soi qui fera que, ben voilà, on n'a pas besoin d'essayer de contrôler l'autre parce que on va l'attirer tout naturellement à partir du moment où on sortira des peurs et qu'on sera tout simplement dans l'amour de soi. Ce qui ouvre le regard, l'amour de soi, c'est pas de l'égocentrisme, c'est pas une fermeture, au contraire, mais on va ouvrir son regard sur l'autre. Et l'autre va recevoir un regard aimant. Et du même coup, il va se sentir très attiré. Et c'est là où les relations vraiment agréables vont pouvoir naître. Voilà, donc je vous laisse méditer sur cette image pour clore cette vidéo sur les énergies de la semaine. J'espère qu'elle vous inspirera et qu'elle vous inspirera quand vous sentirez que vous déployez vous-même vos crochets. L'idée n'est pas d'aller forcément voir ce qui ne va pas chez l'autre, mais déjà se protéger et rester très centré quand vous sentez qu'on essaye de vous attraper et de vous contrôler. Restez dans ce regard d'amour parce qu'en fait ce regard d'amour tout simplement il est guérisseur et restez dans un centré dans le sens de votre valeur, dans le sens de tout l'amour que vous avez à donner. Je vous souhaite une très belle semaine, à la semaine prochaine.